On va maintenant voir la dérivée la plus importante, donc c'est celle avec le quotient. Donc là, il faut faire gaffe, il y a le moins que j'ai mis en rouge, parce que c'est, on va dire, 80% des erreurs de dérivée, ça va être lié à cette formule. Donc vraiment, tu fais gaffe, quand tu vois le moins, tu mets une parenthèse. Donc c'est ça qu'il va falloir penser à faire, une parenthèse devant le UV'. Donc là, on va attaquer tout de suite. Donc dès que tu vois un quotient, tu appliques cette formule. Donc un quotient, c'est une expression avec du x divisé par une expression avec du x. Donc f' de x va être égal à quoi? Donc ça ressemble beaucoup au produit. On va dériver ce qu'il y a au numérateur. Donc ça va faire 6x plus 2. Ça, c'est u'. Et facteur de v. V, on va juste le recopier. X carré moins 5x. Tu vois, donc juste tu recopies, donc c'est facile. Ensuite, là, tu mets un moins. Je ne sais pas si tu arrives à le voir, le moins. Donc, tu fais gaffe. Là, le moins, il fait super mal. C'est quasiment tout le temps là qu'il y aura une erreur. Donc moi, ce que je te conseille, pour être tranquille, tu mets une grande parenthèse. Donc la parenthèse, donc, ce que tu vas mettre ensuite, tu vas recopier u. Donc 3x carré plus 2x, tu vois. Donc là, j'ai mis une parenthèse, 3x carré plus 2x, facteur de, et là, tu vas dériver x carré moins 5x, ça nous fait 2x moins 5. Voilà, donc là, tu vois très bien, u'v moins uv'. Donc là, on est vraiment tranquille, on a bien commencé. Mais j'ai bien mis le moins en facteur dans la parenthèse pour être tranquille. Mais n'oublie pas, il y a un petit v carré au dénominateur. Donc c'est un tout petit peu différent de tout à l'heure. Donc le v carré, ce qu'on va faire, on va juste mettre entre parenthèses ce qu'on a au dénominateur. Et quasiment tout le temps, tu n'y toucheras plus. Tu le laisses comme ça parce que c'est plus simple de voir quelle est la valeur interdite. Typiquement, là, ici, on voit que par exemple, 0, ça a l'air d'être une valeur interdite. On la voit directement. Alors que si on développe, souvent, ça va faire un truc moche. On n'aura plus trop d'idées des valeurs interdites. Donc, pense bien à laisser, pas toucher au dénominateur. Bon, mon expression est un peu moche, donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à la ranger un petit peu. Alors, on va ranger tout ça, donc là, pas mal de distributivité. Donc, 6x fois x carré, 6x au cube, 6x fois moins 5x, moins 30x carré, plus 2x carré, moins 10x. Donc là, on est pas mal pour la partie un peu du numérateur, sur la partie gauche. Maintenant, à droite, on fait gaffe, il y a un moins. Donc là, j'ai fait le long calcul, donc j'ai fait ma distributivité, 3x carré fois 2x, 6x au cube, 3x carré fois moins 5, donc moins 15x carré, 2x fois 2x, 4x carré, 2x fois moins 5, moins 10x. Donc là, tu vois, j'ai vraiment fait tranquille à l'intérieur, et j'ai laissé mon moins en facteur, comme ça, je ne pense pas à faire deux choses à la fois. Rappelle-toi toujours, moi je dis toujours à mes élèves, le cerveau humain, il est vraiment pas bon pour faire deux choses à la fois. Donc si tu veux faire distribuer le moins et en même temps faire une double distributivité, ton cerveau, il y a de grandes chances qu'il ait un bug et qu'il n'arrive pas au bout du résultat. Donc je te conseille vraiment de faire en deux étapes. Ce moins, il fait très très mal. Si jamais dans un exemple, on te demande de calculer une dérivée avec un quotient et que tu n'arrives pas au bout, que tu n'as pas le bon résultat, quasiment tout le temps, moi je te mets ma main à couper que ce sera avec le moins que tu auras mal distribué. Donc vérifie. Moi, ce que je te conseille, tu vois, c'est vraiment quand tu fais ces calculs, c'est pas grave de prendre un peu de temps, de faire plus d'étapes, parce que souvent la dérivée, c'est la première question des exercices. Donc si tu la rates, bah, tu vas pas être bien pour la suite. Donc vaut mieux prendre une étape en plus, c'est pas très grave. Tu vois, là j'ai pris le temps, je me suis posé, ça fonctionne bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va ranger un peu tout ce bazar et il n'y aura pas de problème. Donc là j'ai fait mes petits calculs, donc j'ai développé, j'ai fait vraiment gaffe en distribuant le moins. J'ai bien changé mon signe à chaque fois, donc moins 6x cube, moins 15x carré plus 4x carré, ça fait moins 11x carré, donc ça devient plus 11x carré. Moins 10x, moins 10x, ça fait plus 10x. Et là, c'est pratique parce que moins 10x plus 10x se simplifie. Moins 6x au cube se simplifie. Il ne reste plus qu'un peu de x carré ici. Donc là, on est à moins 17x carré au numérateur et le dénominateur qui est calculé. Donc, gros calcul, j'ai pas pris le plus simple, mais des fois, ça peut être un peu de ce niveau-là. Donc, si tu es méthodique, tu n'auras aucun souci. Si au contraire, si tu vas un peu vite, un peu manière brouillonne, souvent à cause du moins, ça va dérailler en cours de route. Donc, je te fais confiance, là, tu es averti. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.